Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Les négociations intermaliennes d'Alger auront été de courte durée. Elles ont été suspendues ce lundi 15 septembre pour des raisons techniques. Le Tchad ambitionne de devenir un hub mondial des technologies de l'information et de la communication. La création du CATI, le Centre africain des technologies de l'information, illustre cette vocation. Et puis, bonne nouvelle, 100 millions de personnes dans le monde ont été sorties de la sous-alimentation en 10 ans. Un progrès dû notamment aux bonnes performances économiques enregistrées sur le continent africain. Les négociations intermaliennes d'Alger auront été de courte durée, à peine débutées. Ces pourparlers qui doivent permettre à terme de signer un accord de paix ont été suspendus pour des raisons techniques. Explication avec Anan Faro. À peine entamées et déjà suspendues. Les négociations pour la paix au Mali ont ouvert le 15 septembre à Alger, 2 semaines après l'arrivée des autorités maliennes et des groupes armés dans la capitale algérienne. Mais dès lundi matin, les discussions ont été interrompues, officiellement pour des raisons techniques. Mais ça, c'est la version officielle. Donc, officieusement, nous apprenons que les groupes armés se sont radicalisés, ils ont radicalisé leur position, ils disent l'autonomie ou rien. Donc, c'est ce qui fait que les blocages, c'est ce qui constitue les blocages. Une troisième voie dit aussi que pendant tout ce temps, c'était la société civile qui était en négociation. Mais les groupes armés et le gouvernement, les négociations proprement dites, n'avaient pas du tout encore commencé. Et normalement, c'est aujourd'hui que ça devrait commencer après avoir fait le bilan des négociations avec la société civile. La négociation est organisée autour de 4 commissions. Le comité politique s'est réuni pendant 1 heure. Celui du développement n'a duré que quelques minutes. Les groupes armés estiment que tant que le statut politique du nord du Mali n'est pas défini, les autres aspects ne sont pas négociables. C'est difficile de dire que ces négociations vont aboutir à une véritable paix, à une véritable réconciliation nationale. Mais quand on tient compte aussi de l'implication de la communauté internationale et de tous les partenaires qui appuient le Mali et les groupes armés, on peut être un peu optimiste. Mais dans le déroulement même des accords aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de petits problèmes qui font que les négociations trébuchent. La question de la région nord de l'Azawad reste cruciale dans ce dossier. La première phase des discussions de paix s'était achevée le 24 juillet à Alger par la signature d'une feuille de route des négociations entre les autorités maliennes et 6 mouvements. La deuxième phase, interrompue ce lundi, était initialement prévue jusqu'à une date indéterminée. Au Togo, les députés de la majorité parlementaire ont élu ce lundi à Lomé 6 des 9 membres de la Cour constitutionnelle. Un vote boycotté par les députés de l'opposition. Et pour cause, l'opposition a jugé que les candidatures des personnes présentées sont celles qui ont avalisé leur exclusion du Parlement lors de la scission intervenue dans l'Union des forces de changement. Rappelons que la Cour constitutionnelle du Togo regroupe 9 membres, dont 3 désignés par le président de la République, 3 élus par l'Assemblée nationale et 3 autres élus par le Sénat pour un mandat de 7 ans renouvelable. Sortie des fonds baptismaux il y a 1 an, la Cité internationale des affaires au Tchad abritera désormais le Centre africain des technologies de l'information. Après la découverte de la maquette de l'édifice en ouverture du Salon international des technologies de l'information et de la communication, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a procédé à la pose de la première pierre de ce méga projet panafricain. Reportage notre envoyé spécial Paul de Singwe, commenté par Ipra Radinjai. Les spécialistes estiment l'impact économique des nouvelles technologies sur les 5 prochaines années au plus de 500 milliards de dollars, 300 000 nouveaux emplois et 5% de contribution par an au produit intérieur brut du continent. Face à ce potentiel et au réel manque des infrastructures sur le continent, le Tchad, à travers son Centre africain des nouvelles technologies, dénommé le CATI, se veut un précurseur. En construisant ce centre, c'est donner une chance à l'Afrique de voir si l'Afrique n'a pas encore des génies qui permettent de lancer dans ce secteur vital, dans ce secteur qui évolue, dans ce secteur qui a des applications économiques qui sont importantes. Donc, ces applications sont importantes, qui créent de la richesse puisqu'il y a de l'emploi aussi. Et qui peut être un centre de référence où tous les Africains qui ont quelque chose à créer dans ce secteur-là peuvent venir l'exposer ici.
au lieu d'aller exposer en Europe ou ailleurs. Le Centre africain des technologies de l'information, installé sur une superficie de 7 hectares au cœur d'immeubles modernes, se veut un incubateur géant de projets pour chaque Africain et un espace pour des implantations de sociétés modernes des nouvelles technologies. C'est une tour de 32 niveaux sur 120 mètres, à peu près 30 000 mètres carrés, dans lequel vous aurez des studios, de la télévision, la grande télévision africaine. Vous avez des centres d'incubation, des salles de réunion, des salles d'exposition. Première chaîne d'information mondiale pour l'Afrique, leader d'audience sur le continent, Africa 24 compte se décliner en anglais, arabe, portugais et espagnol dans un futur proche. Le CATI représente une opportunité d'implantation en Afrique après un siège à Dakar, au Sénégal et à Malabo, en Guinée équatoriale. Dans la continuité de l'inspiration que nous avons déjà eue en ayant le soutien de la Guinée équatoriale et de la République du Cameroun, je suis clairement et de manière forte venu au Tchad rencontrer le président pour lui demander qu'Africa 24 puisse être un partenaire du CATI, s'installer ici au CATI parce que c'est la logique des choses. Donc aujourd'hui, le travail clairement que nous allons faire et que j'ai déjà soumis au conseil d'administration, c'est de proposer de développer ici au Tchad, dans le cadre du CATI et dans le cadre de toute installation possible, des déclinaisons d'Africa 24. Ici au Tchad, nous avons pour projet de développer Africa 24 arabique. C'est des projets que j'ai proposés aussi bien à la République du Tchad qu'à la République islamique de Mauritanie pour participer avec nous et qui ont donné leur accord de principe. Le CATI, projet phare d'un plus large programme dénommé CIA, Cité internationale des affaires, permettra à l'Afrique de devenir un acteur de référence sur un marché des nouvelles technologies en plein essor. La Libye s'enfonce dans une crise politique. Selon le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, le processus politique s'ébranle de jour en jour, si bien qu'il s'agit désormais d'un conflit civil. Afin de rétablir l'ordre sur place, une conférence internationale d'acteurs régionaux sur la Libye s'ouvre ce mercredi à Madrid, en Espagne. Le point tout de suite avec Aminata Diak. La Libye a été au centre des discussions ce lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Bernardino León, s'est rendu dans les villes de Tobrouk, Al-Baïda, Tripoli, Misrata et Zaintan pour rencontrer les principaux dirigeants du pays. Lors de la séance, il a souligné la nécessité de mettre fin à la violence en engageant le dialogue avec les insurgés. Pour sa part, l'ambassadeur de la Libye à l'ONU, Ibrahim Dabashi, estime que le gouvernement officiel libyen ne devrait pas être traité sur un même pied d'égalité avec des groupes armés rebelles. Les autorités légitimes de la Libye souhaitent mettre en garde contre un déraillement de la mission de l'ONU en ces termes, car le fait de traiter le gouvernement sur un pied d'égalité avec les groupes armés constituerait simplement une violation du mandat de la mission. Pour certains spécialistes, la relance du dialogue risque d'être difficile. En effet, les profondes divisions politiques et le manque de confiance entre les différentes parties pourraient bloquer les négociations. La disponibilité pour le dialogue entre les deux parties reste encore un peu compliquée. Bon, ce n'est pas impossible, mais c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que les islamistes voulaient que la négociation se fasse sur l'état de fait, tandis que les libéraux et les autres partenaires, ils voulaient que les négociations, que le dialogue se fait sur la base de la légitimité. Mais je pense que ça ira par la suite, mais essentiellement, il faut qu'il y aura un consensus sur les bases de ce dialogue. Le 27 août 2014, le Conseil a adopté la résolution 2174 appelant à un cessez-le-feu immédiat et au dialogue. Le texte a également renforcé l'embargo sur les armes et a élargi les catégories de personnes sur lesquelles des sanctions pourraient être envisagées. 805 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim, soit 100 millions de moins qu'il y a 10 ans. En dépit des fortes disparités régionales constatées, cette amélioration due principalement à la croissance économique ascendante qu'a enregistré le continent africain ces dernières années devrait permettre à certains pays d'atteindre les objectifs du millénaire à l'horizon 2015. Aminata Diak.
Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, 100 millions de personnes ont été sauvées de la faim ces 10 dernières années. Une amélioration qui devrait permettre à certains pays en développement d'atteindre les objectifs du millénaire fixés par les Nations Unies à l'horizon 2015. En ce qui concerne l'Afrique, les spécialistes restent optimistes. En effet, le continent a enregistré une petite progression au cours des dernières années, grâce notamment à sa forte croissance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce recul de la pauvreté est aussi significatif dans un continent comme l'Afrique. Quelles sont les raisons de ce recul? On peut en attribuer ce recul à 2 raisons importantes. D'une part, l'augmentation du taux de croissance et d'autre part, l'amélioration des conditions de production agricole ainsi que une politique globalement de prévention. Pour autant, beaucoup de défis restent encore à relever dans divers domaines. Plusieurs facteurs sont à tenir en compte pour maintenir ce progrès. La localisation de la plupart des pays en croissance forte qui se trouvent être en Afrique peut être un facteur important pour lutter contre la faim. Mais il ne faut pas s'en réjouir immédiatement. Il faudrait que la politique de mise en valeur des terres, la politique d'irrigation et surtout la politique de redistribution et de la prise en compte de l'urbanisation croissante des villes soient des facteurs qui devraient être pris en compte si on veut que ces éléments positifs continuent. De manière générale, la faim a reculé dans le monde. Le pourcentage de personnes en état de sous-alimentation est ainsi passé au cours de la dernière décennie de 18,7% à 11,3% de la population mondiale. La tendance est encore plus frappante dans les pays en développement où cette proportion est passée de 23,4% à 13,5%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.